Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche matin 28 février 2021 pour une nouvelle narration biblique avec Genèse 22, les versets 1 à 18, le sacrifice d'Isaac. J'ai dû rêver. Cette voix, je l'ai déjà entendue et je la connais. Encore une fois, et elle me demande l'impossible sacrifice. Après celui de mes racines, maintenant au nom de ma foi, pour mon bien et le salut de mon âme et celle des miens, elle me demande de sacrifier mon avenir. Je suis là, comme une bête, me demandant ce que je peux faire. Ai-je rêvé? Ai-je halluciné? Et si je me trompe, si je suis en marge de devenir fou? Toutes ces questions m'assaillent. Je me tourne et me retourne sur mon lit et ne trouve pas le sommeil. Je me lève. Je ne peux pas rester indéfiniment là à me demander si j'ai tort ou si j'ai raison. Je dois le faire, quitte plus tard à me rattraper. Si cela toutefois m'est donné. Alors je m'habille à la hâte, avale un café très fort, très chaud, je me brûle. Mes mains sont moites, mon front est en sueur, mon corps tremble, je suis au bord de défaillir. C'est ça recommence comme il y a 23 ans. Ce que me demande ce Dieu-là n'est pas pensable. Fidèle à moi-même, à ma foi et à mes convictions, croyant avoir entendu la voix de Dieu, je décide, au risque de me tromper, de trahir les miens, d'obéir à ce Dieu que je vénère, qui guide ma vie depuis plus de 23 ans maintenant. J'ai, il y a plus de 23 ans, donné ma vie à ce Dieu de la religion et à ceux et celles qui témoignent de cette vérité pour nous devenue absolue. C'est alors que j'ai été envoyé en mission pour à mon tour faire découvrir à mes contemporains la vérité de ce même Dieu et la source de la vraie foi. C'est l'année suivante, celle de mon arrivée dans ce pays, que j'ai rencontré Sophia. Nous sommes tombés amoureux, nous avons, avec la bénédiction du prêtre de notre communauté de frères et de sœurs, nous nous sommes mariés. Nous avons eu 2 enfants, Elia et Lila. Sophia et moi sommes enseignants dans une école privée où les liens avec l'Église sont très étroits. En fait, c'est moi qui m'y sens lié, comme ligoté, intérieurement et extérieurement. Et voilà que maintenant, après des années de tranquillité, ce même Dieu, que je trouve de plus en plus ressemblant à l'humain, me demande de conduire ma fille chez le prêtre de notre communauté pour lui faire passer son examen de confiance afin de rejoindre les jeunes filles de la communauté au service de l'Église et de la prêtrise. Non, je ne ferai pas cela. C'est inconcevable. Il a à peine 17 ans. Elle n'ira pas. Je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi je devrais sacrifier sa jeune vie au profit de la mienne et de celle et de ceux qui sont des membres actifs peut-être, mais déjà très âgés et fort riches. Pourquoi ne pourrait-elle pas choisir sa vie, son métier, son futur mari? Après tout, comme moi, Lila est née libre. Je ne vois pas le sens de cette demande. Mais moi, habituée à obéir, à ne pas trop me poser de questions, fidèle à mes engagements premiers, qui même s'ils dérivent vers l'excès et le sectarisme, je prends la décision d'écouter la parole de ce Dieu que je crois être celle du Dieu de mes ancêtres et de mon enfance. Là, je vais dans le garage, je démarre la voiture, je la sors de la cour, je quitte le village au cœur de la nuit, direction le sud, où mon épouse et nos 2 enfants sont en vacances, dites de ressourcement spirituel, dans une autre communauté sœur. Je roule toute la nuit. J'arrive à la maison d'été vers 10 heures. Je ne dis rien, je n'explique rien. Je m'endors pour 2 heures, puis, là, de nouveau, sans rien ne justifier ni à Sophia, qui est sortie faire quelques courses avec Elia, je propose à notre fille de l'aider à faire un bagage léger, lui disant que je l'emmène faire un tour au bord de la mer jusqu'au soir, histoire de nous retrouver un peu. Lila, docile, s'exécute. Elle ne dit rien. Calme, elle me suit, place son bagage à l'arrière de la voiture et nous voilà partis vers la communauté religieuse et l'école où nous vivons, près d'Avignon, en Provence. Lila ne fait aucun commentaire, jusqu'à l'instant où elle s'aperçoit que nous ne sommes plus sur le chemin qui conduit à la mer. « Pourquoi allons-nous là ?» me demande-t-elle. « Nous allons à la maison pour la bénédiction de ta meilleure amie par le prêtre. »« C'est vrai, je t'ai menti, nous n'allons pas à la mer. »« Maman et Elia ne viennent pas ?» demande Lila inquiète. « Non.
Mais ils le savent, ne t'inquiète pas, chérie, c'est juste une histoire d'heure. Nous serons rentrés ce soir, et je passerai le reste des vacances avec vous. Je viens de prendre une semaine pour m'occuper un peu plus de la maison et être un peu plus présent à vos côtés. Là, je disais vrai. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être. Pour le reste, je mentais sans scrupule, ce qui ne me semblait pas quelque chose d'abominable. Mais quand elle va revenir du marché, me dit Lila, maman va bien s'apercevoir que je suis partie avec toi. Pourquoi ne tu lui as rien dit, papa? Parce que le temps presse et que je n'ai pas le temps d'expliquer. Tu sais combien notre prêtre est impatient et n'aime pas les retards et les contrariétés, lui dis-je d'un ton pas très sûr de moi. Oui, je le sais, mais enfin, il est prêtre. Il n'est pas gardien de prison. Il n'est pas Dieu non plus, papa, et ses exigences devraient tenir compte du temps que nous avons ou pas, ou de nos envies. Tu ne crois pas? Demande Lila, inquiète. Je la regarde subrepticement. Elle semble à la fois furieuse et inquiète. Je ne réponds pas, alors j'accélère. J'ajoute, nous sommes en retard. On devrait déjà être là. Nous serons en retard d'une quinzaine de minutes. Tu comprends? Ça me stresse. Oui, papa, je comprends. Connaissant les réactions de notre prêtre Daniel et néanmoins chef de communauté, je décide d'accélérer afin de ne pas être trop en retard, mais surtout de ne pas répondre à Lila, dont les questions deviennent de plus en plus précises et présentes. Je pense que je ne peux pas continuer à lui mentir encore longtemps comme cela. Comment puis-je, moi, Josias, donner ma fille au chef de la communauté afin qu'elle soit à son service pendant des années? Et puis de quel service s'agit-il? Pour quel but, au nom de qui, de quoi et pour quel salut? Le mien, celui des autres? Son bien-être à lui, peut-être? J'avais soudain besoin de réponse et de certitude. Pendant un instant, je comprends que je m'étais fourvoyée et trompée pendant des années. J'avais pris Daniel pour ce qu'il n'était pas, un dieu, alors qu'il n'était qu'un homme. J'avais tout sacrifié à la communauté sans me remettre un seul jour en question, ni même sans m'en poser. Là, maintenant, j'allais lui offrir sur un plateau ma fille pour qu'il s'en serve comme on se sert d'une chose. Lila est ma chair et mon sang. Si j'accepte cela, c'est moi, tout ce que je suis et tout ce en quoi je crois, que je vais renier. Soudain, la voiture fait une embardée, je sors de la route. Je me trouve au milieu d'un champ. La voiture a fait un tonneau, est hors d'usage. Lila et moi ont finalement plus de chance que je ne l'imaginais, et seulement quelques égratignures. Elle sort tant bien que mal du véhicule, je fais de même. Elle me tend un petit téléphone et me lance. Papa, téléphone à maman, s'il te plaît. Dis-lui, nous n'irons pas là-bas, c'est trop tard, on ne peut plus. Elena aura la bénédiction sans moi, ce n'est pas important. Je prends le téléphone, ne lui explique pas la vérité. Sophia décroche. Je lui explique tout, elle sera là dans 1 heure. Je ne bouge pas, Lila non plus. Nous attendons. Quand elle est arrivée, nous avons pris le temps de nous asseoir et nous avons parlé le reste de l'après-midi. Et nous avons, cette fois, enfin, selon son désir à elle, décidé. Non, nous ne retournerons pas chez nous, sauf pour quitter définitivement cet endroit qui nous a si longtemps manipulés à notre insu, fait croire que Dieu parlait au travers de la bouche de frère Daniel. Après tout, on va prendre une autre route, celle que Dieu le vrai nous demande de suivre, celle par exemple, dit Sophia tremblement, où il y a de la place pour notre histoire, pour notre présent, mais aussi pour notre avenir sans rien sacrifier. Nous irons à Marseille quelque temps, le temps de nous reprendre dans la maison familiale. Lila continuera ses études, Elia terminera les siennes, et nous allons prendre un peu de temps pour nous reconstruire, apprendre aussi à discerner le vrai et le faux, prendre une formation et changer d'itinéraire professionnel, sans doute. Septembre prochain est un jour neuf, une vie neuve, avec un passé accepté, un présent assumé et un avenir délié à inventer. Tu regardes, Sophie, nous pleurons ensemble, nous rions ensemble, nous tremblons de joie, mais je sais que plus jamais je ne me tromperai de voix, plus jamais j'écouterai des hommes me dire ce que je dois faire. Désormais, je vais écouter la voix de Dieu, celle de mon cœur et de mon âme. De sacrifice, il n'y aura plus, parce que ça c'est déjà fait, pensai-je, tout comme la bénédiction, celle que nous avons déjà reçue il y a longtemps.